Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers et on va tenter de répondre à certaines de ces questions. Frédéric Covy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes armurier pour le cinéma et vous allez essayer de nous éclairer parce que moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas vraiment dans cette affaire. Tout d'abord, quand on tourne des films, est-ce qu'on utilise de vraies armes en général ? Alors, on utilise de vraies armes, mais qui ont été préalablement transformées pour le tir exclusif, et ceci de manière définitive, pour le tir exclusif de munitions à blanc. On ne peut plus tirer de vraies cartouches. On ne peut plus tirer de vraies cartouches. On ne peut plus tirer de vraies cartouches. Donc, ce qui veut dire, parce que je suppose qu'en plus aux États-Unis, il y a des normes très strictes qui sont à peu près les mêmes, on doit respecter les mêmes règles. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas des vraies balles qui ont été tirées. Alors, c'est impossible. Alors, moi, je pense que ce ne sont pas du tout de vraies munitions qui ont été utilisées. Déjà, une vraie munition dans une arme transformée pour le tir à blanc, le projectile resterait bloqué à l'intérieur du canon. On utilise les mêmes procédés qu'aux États-Unis. Et donc, cet insert qu'on met dans le canon permet le tir à blanc, et sans ça, on ne pourrait pas tirer à blanc, et en plus, empêcherait une balle éventuelle de sortir. On a fait des tests à notre atelier, ça bloque complètement. Au même titre qu'un militaire utilise un bouchon de tir à blanc sur les fusils d'assaut pour faire des entraînements militaires, ils utilisent aussi ce bouchon de tir à blanc qui, celui-ci, cette fois-ci, est visible, qui permet le tir à blanc et empêche une balle de sortir. Est-ce qu'une balle à blanc peut tuer ? Est-ce qu'on peut imaginer que ces personnes, enfin en tout cas il y a un mort et le réalisateur qui est dans un état très grave, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sont atteints à ce point-là par des balles à blanc ? Alors une balle à blanc, c'est une cartouche qui contient de la poudre. Donc il n'y a pas le projectile, c'est pour ça que ce sont des cartouches à blanc. Mais il y a des distances de sécurité à respecter, en effet, pour faire ce genre de tir. Maintenant, voilà. C'est de quel ordre les distances ? On est plutôt en mètres ou simplement on demande de pas coller les armes sur la personne ? Alors c'est en mètres. Déjà, on ne tire jamais en direction de quelqu'un et on fait respecter des distances en fonction de la dose de cartouche utilisée. Si par exemple le metteur en scène nous demande que le comédien se suicide en mettant l'arme collée à la tête, là on utilise des armes et des cartouches spéciales qui ne font aucune projection et pour justement éviter tout problème. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, vous qui êtes un professionnel, quand vous avez entendu cette information ce matin en vous réveillant ? Quelle est l'hypothèse, et je parle bien d'hypothèse bien évidemment parce que vous n'étiez pas sur place, mais quelle est l'hypothèse qui vous semble la plus crédible ? Moi, je pense, ce qui peut arriver, c'est que quand l'arme joue avant avec un comédien, qu'il se relève par exemple en appuyant le canon dans la terre et qu'il y ait un amas de terre ou de cailloux qui s'insère à l'intérieur du canon, et là, enchaîner un coup de feu derrière sans vérifier que l'arme est fonctionnelle, pourrait propulser ce caillou ou cet amas de terre en direction de quelqu'un. Oui, mais là, on a 2 blessés. Enfin, un mort et un blessé. Et combien de coups a-t-il tiré ? Ça, je ne sais pas. Vous parliez de 2 coups ? En fait, il y a 2 blessés. Donc, c'est pour ça que l'hypothèse était qu'il y ait eu 2 coups. Et c'est possible qu'il y ait un mort et un blessé grave avec un seul coup ? Ce qui a pu sortir du canon, ce soit ce projectile, qui n'est pas un projectile de vraie munition, parce que ça ne sortirait pas, pourrait en effet blesser ou tuer quelqu'un. Mais 2 personnes ? Alors 2 personnes, ça, il faut voir vraiment les circonstances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent étonnantes quand même, parce que moi, je comprends ce que vous dites, par exemple, de la terre ou un objet qui s'insère à l'intérieur, mais alors déjà, ça veut dire que le tir doit être fait en visant ces personnes, et alors c'est pas un acteur, donc on aurait pu penser que c'était pendant une scène, donc quand l'acteur vise un autre acteur, on peut penser que là, le coup part, mais c'est la directrice de la photographie, puis c'est le réalisateur, donc ce qui voudrait dire quand même qu'Alec Baldwin aurait visé ces personnes avec ce pistolet, ou alors c'est un hasard, mais alors qu'elle a... ou alors, il faut voir les circonstances, mais certainement que la chef opératrice était derrière la caméra, peut-être pour cadrer aussi, et qu'il visait la caméra pour faire un plan face caméra, que le metteur en scène se soit retrouvé derrière, et que ce projectile, dont on ne connaît pas encore l'origine, ait pu blesser à la suite, tuer et blesser derrière le réalisateur. Ça, l'enquête... Ça fait beaucoup de hasard quand même, non ? Vous qui êtes professionnel, beaucoup de malchance, on va dire. Bien sûr. Un accident, c'est toujours de toute façon une suite de malchance. Et là, en effet, le fait qu'il y ait eu ce projectile dans le canon à ce moment-là, c'est je pense, la malchance, oui. Ça arrive souvent, les accidents avec des armes sur les tournages ? Non, les seuls incidents que je rencontre, maintenant ça fait 20 ans que je fais ce métier, ce sont plutôt des acouphènes.
de comédiens ou d'équipes techniques. On est là pour protéger aussi la distance de sécurité, tout ça, et les oreilles. Donc on donne des casques à oreilles pour l'équipe technique, des boules caisses pour les comédiens. Certains comédiens ne veulent pas de boules caisses parce que certaines résonances, et donc ils les retirent. Du coup, on utilise des cartouches un peu moins chargées, mais ça fait quand même du bruit. Et donc voilà, les seuls incidents que j'ai rencontrés, ce sont des acouphènes sur des comédiens, sifflements qui durent quelques minutes. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, et c'est intéressant parce que ça fait vraiment évoluer les choses, c'est que c'est impossible que quelqu'un ait, par exemple, volontairement chargé une balle normale, entre guillemets. C'est impossible parce que l'arme n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est impossible. Si c'est une arme de cinéma, en tout cas, ça n'est pas possible. Le projectile resterait bloqué à l'intérieur du canon. Mais est-ce qu'il est possible, dans un tournage de film, d'utiliser de vraies armes? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu ça. On loue des armes pour le cinéma. Donc, on est au plateau quand ça doit tirer, parce qu'on est aussi fournisseur, mais on intervient sur le plateau pour les faire utiliser. Donc, entraîner le comédien, dire au réalisateur de placer sa caméra dans tel axe pour éviter tout problème. Donc, je parlais d'acouphènes, mais il y a aussi des imbrûlés de poudre qui peuvent être tirés. Donc, ça reste sur... C'est comme si je vous lançais du sable sur vous, donc dans l'œil, ça peut faire mal. Donc, on est là pour gérer ce genre de petits problèmes, entre guillemets. Mais quand un comédien prend une arme sur un plateau, est-ce que l'armurier, comme vous, par exemple, vérifie l'arme juste avant? Toujours, systématiquement. Au moment de lui donner, au moment de la récupérer. Mais alors là, comment on pourrait expliquer que l'armurier n'ait pas vu que quelque chose s'était glissé dans le canon? Alors ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, nous, on présente même aux comédiens, en ouvrant le barillet, si c'est un revolver, en montrant le chargeur, de combien de cartouches il dispose, et pour lui dire que voilà, il a 10 cartouches, dans cette séquence, il va tirer 10 cartouches. S'il s'arrête avant, pour une raison ou pour une autre, il retire son doigt, il ne bouge plus, je viens récupérer l'arme. Ah oui. Oui, il y a tout un processus, tel une cascade, comme une cascade, une voiture qui fait une embardée et qui fait des tonneaux, il y aura un régleur de cascade qui est là pour gérer aussi la sécurité et dire, ne vous placez pas ici ni là, aux comédiens de faire attention, au même titre donc que nous, gérons les problèmes d'armes au cinéma. Alors, on a bien compris que pour l'instant, c'est l'hypothèse de l'accident qui est privilégiée. D'ailleurs, Alec Baldwin n'a pas été interpellé par les forces de l'ordre. Il a interrogé, mais il n'a pas du tout été interpellé. Mais ce que vous me dites aussi, c'est quand même qu'il y aurait une succession d'erreurs et de malchance. Parce que ça veut dire que ce tir, quand même, l'arme n'aurait pas bien été contrôlée avant d'être remise à Alec Baldwin. Ça veut dire qu'un projectile serait parti, aurait touché dans un premier temps peut-être la directrice de la photo, puis aurait touché le réalisateur. Enfin, ça fait une quantité incroyable. Oui, mais malheureusement, tant qu'on n'a pas le rapport, je ne peux pas m'avancer. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible, en fait, pour vous? Non, je ne vois pas. C'est la poudre qui a propulsé un projectile, voilà, qui est arrivé sur la chef-op. C'est impossible que ce soit, par exemple, une balle à blanc qui ait mal été... Enfin, je sais pas, où il y ait trop de produits à l'intérieur, où il y ait trop de poudre, qui fasse des dégâts, ça c'est impossible. Bien sûr, non. Des cartouches à blanc qui seraient surdosées feraient une flamme, une détonation bien plus importante. Mais pas de mort. Le projectile n'y est toujours pas, vous voyez. Donc rien n'en sortirait. On va rejoindre Frédéric Kovic, pardon, ça c'est bon, on va rejoindre Sylvain Monnier, excusez-moi, qui est journaliste cinéma pour Si Magazine, qui est en direct avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Un mot quand même sur Alec Baldwin, c'est une méga star quand même aux États-Unis, et ce qui lui arrive est totalement incroyable. Oui, c'est assez incroyable, mais c'est quand même quelqu'un, un peu monsieur pas de bol. Aux États-Unis, il lui arrivait pas mal de déconvenues par le passé, des histoires de bagarres avec des paparazzis. Dernièrement, il a été sommé de gérer sa colère à la suite d'une altercation avec un automobiliste pour une histoire de parking. Donc c'est quelqu'un qui fait souvent, qui fait des coups d'éclat comme ça dans la presse, mais qui est très populaire aux États-Unis, effectivement, de par ses imitations de Donald Trump ou sa série 30 Rock dans les années 2000 et par le couple de stars qu'il formait avec Kim Basinger dans les années 90. Ouais. Quelqu'un qui est un peu caractériel, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer finalement, mais qui a quelle réputation sur les plateaux télé? Est-ce que il a la réputation d'être quelqu'un de plutôt carré, qui respecte toutes les règles, ou quelqu'un qui est un peu dans certains délires et certaines crises? Non, sur les plateaux télé, il tourne très régulièrement, c'est un grand professionnel, un grand acteur. Mais dans sa vie privée, il a cette image de type assez caractériel.
Et ses rôles d'ailleurs, les rôles qu'il tenait dernièrement, c'était des rôles de gros cons, si je puis dire, notamment dans Brooklyn Affair, où il jouait un mania de l'immobilier en 2019 dans Brooklyn Affair d'Edward Norton. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il incarne assez facilement, qu'il imite assez facilement Donald Trump, pour ce côté caractériel, brut de décoffrage, assez macho aussi. Ouais. Vous qui êtes un spécialiste de cinéma, vous réagissez comment à cette affaire? Vous connaissez bien le cinéma, vous connaissez bien les tournages, les façons dont les films se tournent. Ça vous inspire quoi, ce drame qui s'est déroulé cette nuit? C'est assez incroyable, puisque c'est quelque chose de rare finalement. La dernière fois qu'il y avait eu un drame de ce type, c'était en 1993 avec le film The Crow, avec Brandon Lee qui est décédé sur le tournage, le fils de Bruce Lee qui est décédé, et depuis il n'y a pas eu d'histoire comme ça paraît assez incroyable effectivement. Oui, et ça paraît assez incroyable, vu toutes les mesures de sécurité en plus qui sont prises sur les tournages. C'est là où ça paraît dingue cette histoire. Oui, d'autant que le réalisateur, Joel Souza, est un type qui fait des films d'action, qui connaît un peu le truc, quoi. Il avait fait son dernier film, Nightlife, était un polar urbain où il y avait pas mal de scènes de fusillade. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui maîtrise ce genre de cinéma, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Oui. Ouais. Merci beaucoup Sylvain Monnier, journaliste cinéma Magazine. Merci d'avoir été en direct avec nous. Cette affaire, on l'imagine, fait les gros titres aux États-Unis, dans le monde entier depuis cette nuit. Écoutez les dernières informations avec la correspondante de CNews aux États-Unis. Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'Alec Baldwin était effectivement en plein tournage d'un western au Nouveau-Mexique. Il était sur le plateau et pour une scène du film, il devait tenir une arme et ouvrir le feu avec une arme évidemment censée être déchargée et seulement munie de cartouches à blanc. Sauf qu'il y avait quelque chose, alors on ne sait pas si c'était des balles ou en tout cas des projectiles, et qu'il a blessé grièvement deux personnes de l'équipe. La directrice de la photographie qui a été transportée très vite à l'hôpital par hélicoptère, mais elle est morte sur place à l'hôpital. Elle est décédée, cette directrice de la photographie. Et puis il a blessé le réalisateur Joel Souza, qui lui a été transporté en ambulance et il est placé en soins intensifs. C'est évidemment le choc total pour l'équipe. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Une enquête est ouverte et ça rappelle pour les Américains une autre affaire. Il y a 28 ans, le fils de Bruce Lee, vous savez, la star des arts martiaux, est mort sur un tournage, lui aussi, blessé mortellement par une balle, par une arme qui avait été mal nettoyée. Il y avait eu un morceau de munition qui avait été coincé dans le canon de l'arme. Alors on verra là si l'enquête, ça se précise dans le même sens. En tout cas, évidemment, personne n'a été arrêté pour le moment, mais Alec Baldwin est entendu par les policiers.